numéro 257. Oh, blanc comme neige et libre du péché. Que des cris et des chants, quand les rachetés s'y assembleront. Là, il y aura un grand défilé dans le pavé d'or. Quand les rachetés s'y assembleront. Oh, quelle musique, oh, quel chant retentiront là dans la ville. Quand les rachetés s'y assemblent, quand les rachetés s'y assembleront. Oh, blanc comme neige et libre du péché. Que des cris, que des cris, que des chants, quand les rachetés s'y assemblent, quand les rachetés s'y assembleront. Oh, comme neige et libre du péché. Que des cris, que des chants d'adoration, quand les rachetés s'y assemblent, quand les rachetés s'y assembleront. Blanc comme neige et libre du péché. Que des cris, des chants d'adoration, quand les rachetés s'y assembleront. Le Seigneur donnera l'ordre de préparer le festin. Quand les rachetés s'y assembleront. Nous attendrons son appel, venez vous bénis du Seigneur. Quand les rachetés s'y assemblent, quand les rachetés s'y assembleront. Oh, comme neige et libre du péché. Que des cris, que des chants d'adoration, quand les rachetés s'y assemblent, quand les rachetés s'y assembleront. Oh, comme neige et libre du péché. Que des cris, que des chants d'adoration, quand les rachetés s'y assembleront. Je suis pèlerin étranger, errant dans ce monde pécheur, sur mon chemin vers la cité. Lorsque le Saint entrait, oui, quand les saints entreront. Lorsque le Saint entreront. Seigneur, je vais être de ces nombreux. Lorsque le Saint entre, oui, quand les saints entreront. Ce jour-là, lorsque le Saint entreront. Seigneur, je vais être de ces nombreux. Lorsque le Saint entreront. Je sais, je verrai le Seigneur. Si ma vie est libérée, les portes du ciel s'ouvriront. Lorsque
Merci Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous tenir debout. Je crois que vous aimez la parole de Dieu. C'est pour cela que nous sommes ici. Et notre vie n'a aucune signification sans la parole de Dieu. Et nous devons vraiment croire à ça comme ça. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Samuel chapitre 8. 1 Samuel chapitre 8. Samuel vient après les juges. 1 Samuel chapitre 8. Lisons à partir du verset 19 jusqu'au verset 22. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera. Il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans sa ville. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. Dieu dit à Samuel, écoute la voix du peuple et établis un roi sur eux. C'est une réponse positive, mais une réponse négative. Les gens pourront dire à Samuel, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Non, il m'a dit que je puisse établir un roi sur vous. Voilà. Nous avons raison. Dieu nous a compris. Dieu nous a écoutés. Nous devons avoir un roi sur nous. Le Seigneur a mis sur mon cœur de prêcher sur l'adoption. Mais quand je regarde le livre de l'adoption, je vois que la première prédication que le prophète a prêchée, le roi rejeté. Je me suis dit, mais qu'est-ce que le roi rejeté a à faire avec l'adoption? Mes bien-aimés frères et sœurs, le peuple que Dieu avait sur la terre, qu'il considérait comme son peuple, c'était les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël sont issus d'Abraham. Dieu a appelé Abraham. C'est là aussi notre origine. Nous ne pouvons pas parler de Dieu sans parler d'Abraham. Nous ne pouvons pas parler de la foi sans parler d'Abraham. Nous n'avons pas de foi en dehors d'Abraham. Car c'est lui qui est le père de la foi. C'est lui qui savait comment croire.
C'est lui pour qui Dieu a agréé sa foi. Alors si nous croyons comme lui a cru, Dieu agréera aussi notre foi. Et quand Dieu agrée notre foi, alors tout ce que nous demanderons, cela nous sera accordé. Parce que nous sommes la sémence d'Abraham. Alors le prophète a prêché une prédication, le roi rejeté. Le roi rejeté. Vous verrez pourquoi cela est relié à l'adoption. Quand Abraham a reçu les promesses, Dieu lui a dit, voici le pays. Le pays de Canaan. Je te le donne toi et à tout ton peuple, ou ta postérité. Abraham ne savait rien. Où sera Ruben? Où sera Gad? Où sera tel. Mais il savait tout simplement que sa postérité occupera ce pays. Même Jacob ne savait rien. Il a eu des enfants. Abraham ne savait pas que Jacob aura des enfants. Il ne connaissait même pas Jacob. Mais il a gardé la promesse. Jusqu'à ce que Jacob était né. Jacob s'est marié. Officiellement, Jacob avait 2 femmes. Officiellement, Jacob a aimé une femme. C'est cette femme-là qu'il voulait épouser. Mais elle était la cadette. Alors, son oncle, avec les gens de ce village-là, de cette contrée-là, dit que non, le cadet ne peut pas aller en mariage avant. Et ils ont trompé Jacob. C'est comme ça que Jacob épousera Rachel et Léa. Vous connaissez l'histoire. Comment ils ont eu des enfants. Et finalement, Jacob a eu des enfants avec les concubines. C'est-à-dire les bonnes de ces femmes. C'est Rachel qui a commencé. Comme je n'ai pas d'enfant, alors tu pars avec ma bonne. Ils ont suivi la voie de Sarah. Sarah l'avait fait. Et nous aussi, nous pouvons le faire. Mais après, Ismaël avec Agar ont été chassés. Et finalement, Jacob a eu 12 enfants avec Rachel et Léa et avec les concubines. On ne les a pas appelés les femmes de Jacob. Ce sont les concubines de Jacob. Mais Dieu a considéré les enfants. Ce sont ces enfants-là qui ont formé les 12 tribus d'Israël. Et on les appelait les patriarches. C'est ça notre Dieu. Tu ne peux pas enlever cela de la Bible. Et cela est là. Les patriarches, le peuple d'Israël, les enfants d'Israël. Donc la nation d'Israël, c'est une famille. C'est la famille de Jacob. Oh mes bien-aimés. Et ce sont eux qui devaient former une nation. Et depuis Abraham, c'est Dieu qui les conduisait. Jusqu'à conduire Isaac. Il a continué avec Jacob. Et finalement,
Il a continué avec les enfants de Jacob, qui sont devenus un peuple nombreux en Égypte. Mais Dieu savait que l'Égypte n'était pas leur pays. Dieu s'est souvenu de la promesse qu'il a donnée à Abraham. C'est ça notre histoire. Nous n'avons pas notre histoire. Vous allez raconter l'histoire de votre tribu. Nous n'en avons pas besoin. Nous avons besoin de notre histoire. D'où nous venons. Nous avons une lignée. Oh mes bien-aimés, que Dieu nous aide. Et Dieu devait conduire le peuple d'Israël. Et il les conduisait par le prophète. Dieu pouvait parler à Moïse. Et Moïse venait parler aux enfants d'Israël. Donc Dieu était leur roi. Parce que Dieu n'a pas un pays démocrate ou républicain. Non. Dieu a un royaume. Ce n'est pas un pays démocratique. Lui, il a un royaume. Un empire. Et lui, il est le roi de ce royaume. Et tous les sujets du royaume sont ses enfants. Dans ce royaume, il n'y a que ses enfants. Et ses enfants sont appelés son épouse. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Ne cherchez pas à comprendre cela. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Et nous formons une nation. Une nation sainte. Un sacerdoce royal. Un peuple mis à part. Nous ne sommes pas comme les gens du monde. Nous ne pouvons pas nous mélanger avec les gens du monde. Parce que dans le royaume de Dieu, n'importe qui ne pourra pas y entrer. Peu importe votre spiritualité, peu importe votre bonté, peu importe ce que vous êtes de bien, si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, vous n'entrerez pas dans ce royaume. Le royaume de Dieu n'a pas besoin des gens qui sont bons, les gens qui sont meilleurs, mais le royaume de Dieu a besoin des enfants de Dieu. Bien sûr, les enfants de Dieu sont des gens qui sont bons. Ils aiment la parole de Dieu. Ils aiment Dieu. Mais tous ceux qui sont bons dans le monde, ceux qui adorent très bien, tous n'entreront pas dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi vous ne pouvez pas mettre votre foi dans l'adoration. Vous ne pouvez pas mettre votre foi dans le fait que vous venez à l'église. Vous ne pouvez pas mettre votre foi dans le fait que vous lisez la Bible. Vous ne pouvez pas mettre votre foi dans le fait que vous avez fait la théologie. Vous ne pouvez pas mettre votre foi dans le fait que vous êtes serviteur de Dieu. Tout cela c'est bon. Mais cela ne compte pas pour le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est pour les gens que Dieu a connus avant la fondation du monde. Et il les a appelés ses enfants. Il n'y a que eux qui seront dans ce royaume. Et lui, il est leur roi. Alors, comme frère Branham l'a dit, Dieu traite ou traitait avec Israël comme une nation. Pas comme les individus, mais comme une nation. Il leur a donné la loi comme une nation. Il les a fait entrer en Égypte comme une nation. Ce n'est pas seulement un individu qui est parti. Joseph. Non. Quand Joseph est entré, c'est toute la nation d'Israël qui devait entrer. Et il les a fait sortir aussi ensemble.
Et ils sont entrés à Canaan ensemble. Le pays des promesses. Mais quand on vient de ce côté ici, Dieu ne traite pas avec ses enfants ici comme une nation. Dieu n'a pas dit que la nation congolaise va entrer dans ce pays. Ou la nation belge va entrer. Ou la nation américaine va entrer. Non. Pour les gens des nations, pour les gens des gentils, Dieu traite avec les gens selon ce qu'il a placé dans chaque individu. Dieu traite avec les individus. Il n'y a aucune nation au monde, même si l'Amérique disait qu'elle était une nation chrétienne, jamais Dieu sauvera l'Amérique comme une nation. Il va sauver les individus qui sont là. Ceux qui croiront, c'est ce que Jésus a dit. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira. Si dans tout le pays ici, les gens ne croient pas, Dieu ne va même pas s'inquiéter. Parce que sa parole dit, c'est lui qui croira. Et Dieu fera plaisir à celui qui croira. Mais pour Israël, il dit, quand on arrivera à la fin des temps, quand la plénitude déjà des nations entrera, alors Dieu tournera le dos aux gens des nations et il se tournera vers Israël afin que tout Israël soit sauvé. Tout ce qui s'appelle Israël doit être sauvé. Et la Bible dit, tout Israël, ce n'est pas Israël. Oh, c'est formidable. C'est ce qui a coûté des problèmes et des problèmes à Paul. Il dit, tout le monde n'est pas juif. Vous dites que nous sommes des juifs. Nous sommes les enfants d'Abraham. Mais sachez-le aujourd'hui que tous ceux qui se disent juifs ne sont pas des juifs. Oh, Paul. Vous êtes en train de combattre la loi. Il dit, mais oui, le juif, il est à l'intérieur. Si dans ton intérieur tu n'es pas juif, même si physiquement c'est toi qui donne beaucoup des hormones, vous n'êtes pas juif. Mais apparemment vous êtes des juifs parce que vous venez dans les mêmes temples, vous avez les mêmes sacrificateurs, vous donnez des sacrifices. C'était recommandé aux enfants d'Israël et vous les faites comme ça. C'est bien, mais Dieu sait qui est réellement juif. Donc ce sont ces juifs-là, selon l'intérieur, alors qui forment la nation juive. Alors Dieu a conduit Israël comme une nation et lui était le roi. Les enfants d'Israël n'étaient pas comme d'autres peuples. Les autres peuples avaient des personnes comme rois. Les gens qu'ils voyaient, les gens qui pouvaient transporter sur les tipoïs, les gens qui pouvaient honorer les rois. Mais Israël était un peuple mis à part, qui n'était pas comme les gens des nations. Mais ils avaient un roi, parce qu'ils étaient une nation. Mais leur roi, c'était Dieu. Mais Dieu agissait par un prophète. En d'autres termes, c'est le prophète qui représentait Dieu. C'est lui qui venait parler.
C'est à lui que le peuple parlait. Le peuple ne priait pas à Dieu. Non, il ne parlait pas à Dieu. Quand ils sont sortis de l'Égypte, quand ils veulent parler à Dieu, ils vont chez Moïse. Moïse, parle à Dieu. Oh, mes bien-aimés frères et sœurs, c'était terrible. C'est Dieu qui était le roi. Et Dieu a placé un prophète pour le conduire. C'est le prophète qui était en quelque sorte le roi visible. Mais il n'avait pas d'autre loi que ce que Dieu a donné. Et Dieu a conduit Israël comme ça. Comme le roi. Par sa grâce. Par sa miséricorde. Mais un jour, Israël a regardé aux environs. Il a vu d'autres peuples, les Philistins, les Étiens, ainsi de suite. Ils avaient des rois. Quand ils vont à la guerre, ils transportent les rois. Mais pourquoi nous n'avons pas de roi? Ils ont oublié qu'ils avaient un roi. Israël a oublié qu'il avait un roi. Israël a oublié qu'il était conduit. Quel est ce roi qui les a fait sortir de l'Égypte? Quel est ce roi qui leur a donné la manne, qui les a nourris, qui les a protégés, qui a combattu pour eux contre les gens des nations? C'est quel roi? Mais ils avaient un roi. Oh, frères et sœurs. Et Dieu devait conduire Israël jusque dans le pays qu'il avait promis à Abraham. À Canaan. Et à Canaan, chaque tribu avait sa place où elle devait habiter. Et Frère Branham nous dit que ces places-là, ces endroits-là, ont été indiqués par leur maman. Pendant qu'elles souffraient, qu'elles avaient les douleurs d'enfantement, pour Ruben, elle criait un mot. Pour Frère Branham, elle montrait l'endroit où Ruben sera. Et quand elle avait les douleurs d'enfantement pour Gad, elle parlait aussi. Dans cette douleur d'enfantement, elle montrait là où sera Gad. Et il en a été ainsi pour tous les enfants d'Israël. C'est ça l'adoption. Dieu devait conduire Israël jusqu'à l'adoption dans le pays de Canaan. Il devait être leur roi. C'est lui qui savait là où était chacun. Ces mamans-là ne parlaient pas en vain. C'est poussé par le Saint-Esprit qu'il montrait l'endroit où sera tel enfant. C'est Dieu qui les a conduits. Parce qu'il était le roi. Ils étaient conduits par Dieu, pas par quelqu'un d'autre. C'est comme ça que Dieu voulait conduire Israël. De façon que quand Israël est à Canaan et qu'il continue à rester avec Dieu comme leur roi, Dieu amènera Israël à devenir une nation sainte, une nation différente de toutes les nations. Mais un jour, Israël a refusé le roi. Oh, lisons quelque chose. Dans cette prédication, le roi rejeté. Oh, mes bien-aimés. Frère Branham me dit ceci. C'était une époque qui était comme toutes les époques. Les gens n'ont jamais voulu que Dieu les conduise. Vous verrez quand nous allons parler de ça pour nous ici, pour l'Église.
Nous ne voulons pas être conduits par Dieu. Nous voulons être conduits par un homme. Ils veulent être conduits à leur manière à eux. Notre histoire ce matin, mais nous sommes le soir, et quand vous rentrerez chez vous, ce serait bien que vous la lisiez d'un bout à l'autre. Nous avons commencé quelque part à la fin. Mais lisez le chapitre 8 de 1 Samuel à la maison. C'est Dieu qui a parlé. C'est un devoir que Dieu vous donne. Quand vous arrivez à la maison, ne dormez pas avant de lire Samuel 1, chapitre 8. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris? Qui n'a pas écouté? À la maison, lisez l'histoire d'un bout à l'autre. C'est bien. Ça s'est passé à l'époque du temps de Samuel. L'homme de Dieu, le prophète. Et il avait été un homme juste, un brave homme, honorable, de bonne réputation, loyal et honnête envers les gens. Il ne les avait jamais induits en erreur. Il leur avait dit carrément ce qui était, ainsi dit le Seigneur. Rien d'autre. Mais les gens en étaient arrivés au point où ils voulaient modifier ce programme. Le programme de Dieu était que les gens devaient être conduits par Dieu, par le canal d'un prophète. Mais Israël voulait changer le programme de Dieu. Faisons attention, frères et sœurs. Soyons sûrs que nous faisons ce que Dieu a dit. Si nous ne faisons pas ça, mais nous allons fabriquer une chose qui est la nôtre. Vous placez un diacre, il faut qu'il soit costaud, il faut qu'il soit intellectuel. Dieu n'a pas dit ça dans la Bible. Où est-ce que nous avons pris ça? Nous fabriquons quelque chose de nous-mêmes. Mais Dieu a donné des conditions qui sont claires dans la Bible. Pourquoi ne pas suivre ça? Nous avons peur de quoi pour suivre ça? Même si tu es intelligent, même si tu es grand, même si je ne sais pas tu as de quoi, mais si tu ne remplis pas ces conditions, il ne faut pas t'en vouloir au pasteur. Tu dois t'en vouloir à la parole. Au contraire, tu dois aider le pasteur. Tel que tu me vois ici, pasteur, je ne conviens pas. Je n'ai pas le Saint-Esprit. Je n'ai pas encore le Saint-Esprit. Tu me vois que je suis bon, je suis gentil. C'est vrai, pasteur. Mais je n'ai pas le Saint-Esprit. Tu dois aider l'église. Parce que nous voulons une église spirituelle. Une église qui marche selon la volonté de Dieu. C'est tout le monde qui doit aider l'église. Ce n'est pas l'affaire du pasteur. Moi, je suis un homme. Je peux me tromper. Je peux voir vraiment ces frères ici. En tout cas, il est spirituel. Moi, je peux voir ça. Et pourtant, il ne l'est pas. Et si je le prends, je le place, je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Lui aussi n'est pas dans la volonté de Dieu. L'église tout entière n'est pas dans la volonté de Dieu. Alors qu'est-ce que nous sommes en train de faire?
Nous voulons marcher dans la volonté de Dieu. Accepter d'être conduit par Dieu. Quand Dieu nous a dit de faire une chose, nous faisons ce que Dieu a dit. C'est alors que nous sommes conduits par Dieu. Si nous faisons autre chose, nous sommes conduits par les hommes. Oh, écoutez, non. Moi, je vois qu'il est bien. Il n'a pas de problème avec les gens. Parce que toute personne qui n'a pas de problème avec les gens a le Saint-Esprit. Non. Il y a des bons gens dans les dénominations. Déjà très bien. Même mieux que moi ici. Comme vous ici. Mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ne croient pas toute la parole. Ils n'aiment pas la parole. Faisons ce que Dieu a dit. C'est alors que nous serons conduits par Dieu. Mais les gens en étaient arrivés au point où ils voulaient modifier ce programme-là. Ils avaient observé les Philistins, et les Amalécites, les Amoréens, les Étiens et les autres nations du monde. Et ils avaient vu qu'eux avaient des rois qui régnaient sur eux, qui les gouvernaient, qui les guidaient, qui conduisaient leurs guerres, et ainsi de suite. Et il semblait donc qu'Israël voulait prendre un exemple sur ces rois-là et sur ces peuples-là. Mais ça n'a jamais été l'intention de Dieu à aucune époque que son peuple agisse comme les gens du monde, ou qu'il soit gouverné ou dirigé comme les gens du monde. Le peuple de Dieu a toujours été un peuple à part, un peuple différent, appelé à sortir, séparé, des gens complètement différents de ceux qu'on trouve parmi les peuples du monde, différents dans leurs actions, dans leur manière, dans leur façon de vivre. Les choses qui les intéressent et leur nature tout entière ont toujours été contraires aux choses auxquelles aspirent les gens du monde. C'est ça le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont conduits par Dieu. Mais Israël a refusé le roi. Il a rejeté le roi. Oh frère. À la page 8. Page 8. Paragraphe 2. Le peuple d'Israël est venu voir Samuel en disant: maintenant, tu deviens vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. En effet, ils n'étaient pas loyaux comme Samuel. Ils recevaient des présents et ils acceptaient de l'argent. Est-ce que les présents, ce sont des mabonza? Voilà. Et ils acceptaient de l'argent. Alors ils ont dit: Samuel, tes fils ne sont pas comme toi. Alors nous voulons que tu ailles nous trouver un roi et que tu loignes et que tu fasses de nous un peuple comme les autres peuples du monde. Pourquoi chaque jour la parole de Dieu dit? Oh, Dieu a dit. Ce Dieu-là, nous ne le voyons pas.
Frère Branham me dit, Samuel a essayé de leur expliquer que ça ne marcherait pas. Il a dit, si vous le faites, si vous faites ça, vous verrez avant longtemps, il fera sortir tous vos fils de votre maison. Non, tous vos fils. Vos fils. Vos fils. Voilà. Il en fera des soldats. Il en fera des soldats. Mais c'est ça, non? Quand il devient autorité, il aura besoin d'aller à la guerre. Mais il va aller avec qui? Il va chercher les soldats. Où est-ce qu'il va les chercher? Il va les prendre parmi vos enfants. Mais quand vous êtes avec Dieu, Dieu est votre roi. Lui-même, il peut passer devant vous et vous venez trouver les gens morts. Mais qui les a tués? C'est votre Dieu qui les a tués. À votre place, vous vous ramassez seulement les biens et vous rentrez. Mais Israël, il veut avoir un roi. Il ne veut pas de la grâce de Dieu. C'est là où Israël a refusé la grâce. Il a préféré la loi. Oh mes frères, être conduit comme tous les autres. Et Samuel a eu beau chercher à convaincre les gens. Ils étaient toujours après lui, jour et nuit. Nous voulons un roi. Nous voulons un homme. Nous voulons un homme de qui nous pourrons dire, voici notre guide. Et ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Et ce ne sera jamais la volonté de Dieu. Que les hommes règnent les uns sur les autres. Quand vous voyez un homme qui veut régner sur toi, c'est diabolique. Ce n'est pas la parole de Dieu. Mets-toi debout. Refuse ça. La seule personne qui doit régner sur vous, c'est le Dieu d'Israël. Et le Dieu d'Israël, c'est la parole de Dieu. Quand je vous dis, frère, Dieu a dit ça. Vous devez le faire. Ce n'est pas moi qui vous donne des ordres. Moi, je vous montre ce que Dieu a dit. Ce n'est pas moi qui règne sur vous. C'est la parole qui règne sur vous. Mais si je vous donne les ordres, qui sont mes sentiments, qui sont mes pensées à moi, qui sont mes opinions, n'obéissez pas. N'obéissez pas. N'obéissez pas. Mettez ça, écrivez cela, gravez ça dans vos cœurs. Même si je ne serai pas là, et quelqu'un d'autre devient pasteur ici, n'acceptez jamais une opinion de quelqu'un. Soyez liés par la parole de Dieu. Ne recevez rien. Même si vous dites que Dieu m'a dit, mais si on ramène ça à la parole, c'est contraire. Ne prenez pas ça. Mais bien aimés frères et sœurs, nous sommes Israël spirituel. Nous le verrons. Dieu nous amène à l'adoption. C'est pour cela qu'il nous a appelés. Comme il a appelé Israël. C'est pour cela que nous sommes sortis des dénominations. Comme Israël est sorti de l'Égypte. C'est pour l'adoption. Pour être placé dans son pays. Nous ne sommes pas sortis pour rester ici dans cette église. Nous avons un endroit où nous devons être placés. Quand nous sommes là, alors Dieu est fier de nous. Et nous sommes fiers de Dieu. Israël a tourmenté Samuel. Jour et nuit. Samuel, donne-nous un roi.
Oh, frère. Oh, bandeko. C'est terrible. Et Samuel est allé parler à Dieu. Frère Branham me dit, alors ils se sont choisis un homme du nom de Saül, qui était le fils de Kis. Et c'était un homme de bonne réputation, un homme honorable. Mais il faisait parfaitement l'affaire des gens. Donc il était là selon l'appréciation des hommes. Nous ne voulons pas que les hommes t'apprécient. Nous voulons que Dieu t'apprécie. Alors nous aurons un témoignage de l'appréciation de Dieu sur toi. Oh frère. Oh bandeko. Quand Dieu a rejeté Saül, parce que finalement, Dieu a rejeté Saül. Mais il était quand même roi pendant un certain nombre d'années. Mais comme il n'était pas choisi par Dieu, un jour, il ne pouvait pas tenir au test de la parole. Mais si c'est Dieu qui t'a choisi, Dieu te gardera dans la parole. Même s'il y a des problèmes, il te soutiendra pour que tu puisses passer au test de la parole et réussir. Le diable viendra pour te bousculer, mais Dieu sera derrière toi. Pourquoi? Parce qu'il a vu la parole en toi et il a choisi la parole qui était en toi. Oh, gloire à Jésus-Christ. Et Dieu a dit à Samuel, va dans la maison de Isaïe. Tu vas me choisir un roi là-bas. Dis, hey, Seigneur, mais si Saül attend ça, mais il va me tuer. Vous voyez que les prophètes étaient des hommes, non? Ils étaient des hommes. Il dit non. Je te dis ce que tu vas faire. Si Saül te demande, dis-lui que je vais aller faire des sacrifices là-bas. Notre Dieu est terrible. Il dit, parle comme ceci. C'est moi Dieu qui t'ai dit de faire ça. Je ne vais pas compter cela comme des maçons ou comme de l'hypocrisie. Vas-y. Alors, Samuel est parti. Et il a parlé à Isaïe. Je suis venu ici avec une mission. Une mission très délicate. Ta famille a trouvé grâce devant Dieu. Pour que ta famille donne à Israël un roi. Et tout de suite, Isaïe a pensé à l'aîné. Qui était grand, costaud, vraiment un homme bien, qui peut être un roi quand il sort. Tout le monde le respecte. Quand il l'a présenté, Samuel a dit non, ce n'est pas lui. Dieu le refuse. Comment? Et il a présenté tous ses enfants qui étaient avec lui, qui étaient dans la ville. Samuel a dit non, Dieu a refusé ça. Il dit, mais Isaïe, c'est tout ce que tu as comme enfant. Oui, mais il y a un autre petit qui est là en plus. Si Dieu a refusé celui-ci, mais celui-là, Dieu ne peut même pas le regarder. Dieu ne peut même pas le regarder. Il ne convient même pas. Mais quand même, qu'on l'appelle, qu'il vienne. Oh, gloire à Jésus-Christ. On est allé appeler David.
Dès que David est arrivé quelque part, l'onction est tombée sur Samuel. Il a couru vers David avec une fiole de l'huile. Il est allé déverser cela sur Samuel. Voici l'homme que Dieu a choisi. Et tout le monde est regardé. Mais ça, c'est quel genre de Dieu ça? Ça, roi d'Israël. C'est pourquoi les hommes regardent à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. L'apparence trompe. L'apparence trompe. Oh mes frères. Et David a été choisi comme roi d'Israël. On l'a oué. Et il est rentré. Pendant qu'Ésaïe était toujours roi. David était en brousse là-bas, en train de garder les troupeaux. Mais ici en ville, dans tous les pays, c'est Saül qui était au roi. Frère Branham me dit que même Saül ne savait pas que Dieu préparait déjà quelqu'un. Il ne savait pas. Mais Dieu s'est préparé déjà quelqu'un qui devait être le roi d'Israël. Quelqu'un selon son cœur. Oh mes frères, c'est difficile. Et frère Branham me dit, il dit, c'est Dieu qui règne sur l'homme. C'est Dieu qui est notre chef, notre roi. Voilà un tableau vraiment très comparable à celui d'aujourd'hui. Puisqu'il semble que l'homme ait encore cette même idée-là. Il semble qu'il n'arrive pas à comprendre que c'est encore Dieu qui règne sur l'homme. Et non pas l'homme qui règne sur l'homme. Oh mes frères. Et à la page 16, le prophète dit ceci. Il ne voulait pas de Samuel. Alors avant qu'il joigne avant que Samuel pour le roi, ou Saül pour le roi, excusez-moi, Samuel est venu encore vers eux. Et je vais m'exprimer un peu comme il aurait fait aujourd'hui. Vous pourrez le lire. Il a dit, qu'est-ce que vous avez contre le fait d'avoir Dieu pour votre roi? Si vous refusez Dieu, vous devez avoir des raisons. C'est lui qui a toujours été votre roi. Aujourd'hui, vous le refusez, pourquoi? Écoutez la réponse. Eh bien, nous ne voyons pas Dieu. Nous ne voyons pas Dieu. Mais nous voulons un roi que nous voyons, que nous pouvons saluer, que nous pouvons transporter sur les tipoïs. Eh bien, je suis son représentant. Samuel a dit. Samuel a dit, vous ai-je déjà dit quelque chose de faux? Ai-je déjà prophétisé quelque chose qui ne se soit pas accompli exactement comme il avait dit? Ne vous ai-je pas annoncé la parole du Seigneur? Et je vous demanderai ceci. Suis-je déjà venu vous voir pour vous réclamer de l'argent? Vous ai-je déjà soutiré quoi que ce soit? Vous ai-je déjà apporté autre chose que l'insigne du Seigneur? Clair et net. Et Dieu l'a confirmé chaque fois que c'était la vérité. Et il a envoyé des tonnerres et de la pluie. Vous connaissez les passages de l'Écriture. Aussitôt,
pour prouver que Samuel était la bouche de Dieu. Et Samuel représentait parfaitement le Saint-Esprit d'aujourd'hui. Le Saint-Esprit est la bouche de Dieu. Il dit exactement ce que la Bible dit. Il croit exactement ce que la Bible dit. Il n'en déviera pas du tout. Mais eux, ils voulaient quelqu'un qui pourrait leur dire autre chose. Et au paragraphe 17, à la page 17, il dit ceci. C'est pénible. Et les gens ne pouvaient pas dire que la prophétie de Samuel n'était pas parfaite. Ils ont répondu à ces mots. Samuel, tout ce que tu as prononcé au nom du Seigneur, le Seigneur l'a accompli exactement comme tu l'avais dit. Il n'y a pas une seule tâche. Tu n'es jamais venu nous voir pour nous réclamer de l'argent. Tu as souvenu à tes besoins. Tu as pourvu à tes besoins. Tu ne nous as jamais demandé de faire quoi que ce soit d'extraordinaire pour toi. Tu t'es confié à ton Dieu et il t'a délivré de toutes choses et tes paroles sont vraies. Tout ce que tu as prononcé au nom du Seigneur s'est accompli exactement comme tu l'avais dit. Mais nous voulons quand même un roi. Aïe 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 aïe. C'est grave. Moïse, Samuel a pleuré. C'est pourquoi il est allé voir Dieu. Et Dieu lui a dit, écoute la voix du peuple. Quelque part, il a dit, Samuel, ce n'est pas toi qu'on a rejeté, c'est moi qu'on a rejeté. Le roi rejeté. Si c'était un homme, il devait pleurer, il pouvait avoir des ennemis, il pouvait crier. Mais ici, c'est Dieu lui-même, rejeté par son propre peuple, qu'il nourrissait chaque jour, qu'il protégeait chaque jour, qu'il aimait chaque jour, il combattait pour eux chaque jour. Mais il le rejette. Oh frère, et à la croix il a crié, mon père, pourquoi tu m'as abandonné? Le roi rejeté. Il est venu vers son propre peuple pour les sauver. La Bible dit qu'il est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Si c'était les païens qui n'avaient pas reçu, on comprendrait. Mais les siens, son propre peuple, il vient pour verser le sang et le racheter, pour qu'il soit leur roi. Ils l'ont rejeté. Et Frère Branham me dit, ce n'était pas la lance romaine qui a tué Jésus, mais c'était le chagrin de voir qu'il est venu pour ce peuple. Mais ce peuple le rejette. C'est lui qui devait vous donner la vie. Vous avez besoin de la vie. Il vient pour vous donner la vie. Et vous le tuez. Quel peuple? Le roi rejeté. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous le verrons. Ce que nous avons fait avec Jésus. L'église. Nous avons rejeté la parole. Il dit, mais un jour, le moment est venu où quelqu'un s'est présenté pour les défier. Vous avez voulu un roi. Si vous aviez Dieu comme roi, vous diriez, si Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous? Mais vous avez choisi le fils de Kis comme roi. Alors, on a envoyé un homme pour les défier. Goliath. Il est sorti.
Que votre roi sorte. Qu'il sorte. Je veux me battre avec lui. S'il me bat, alors vous avez gagné le combat. Chaque jour, Goliath sortait. Dans la vallée, les enfants d'Israël tremblaient. Mais où est votre roi? Ils ont même oublié qu'ils avaient Dieu. Mais comment ils pouvaient aller vers Dieu alors qu'ils ont rejeté Dieu? Ils ne pouvaient même pas aller chercher Samuel. Oh frères et sœurs. Parce qu'ils ont rejeté le prophète. Un jour, le moment est venu où quelqu'un s'est présenté pour les défier. Et toute l'armée d'Israël était dans un tel émoi qu'ils en tremblaient dans leurs souliers. Goliath a lancé un défi. Si votre Dieu est ce que vous prétendez qu'il est, que vous êtes les mieux formés, il les a défiés. Ils ne savaient pas quoi faire. Leur belle armure bien polie, ça ne ferait pas l'affaire. Leur lance, ça ne ferait pas l'affaire. Il s'est passé là quelque chose dont il ne savait rien. Rien. Oh, mes frères. Mais permettez-moi de dire ceci au peuple de Dieu et à vous, ses enfants, pour que vous sachiez que Dieu ne vous laisse jamais sans témoin. Saül n'était pas au courant. Saül n'en savait rien. Dieu avait un petit David quelque part derrière la colline qui ne nourrissait pas les brebis des mauvaises herbes ecclésiastiques. Il est dirigé près des eaux paisibles et dans de verts pâturages. Il se souciait des brebis de son père. Et s'il arrivait quelque chose tout à coup, qu'un ennemi venait enlever une des brebis de son père, il connaissait la puissance de Dieu et il pouvait délivrer cette brebis. Oh frère, oh bandeko, toutes les églises sont là. Si Dieu est dans votre camp, où sont les miracles que les apôtres faisaient? Où sont les signes? Où sont les guérisons divines? Ils sont en train de trembler. Toutes les églises. Oh non, les miracles n'existaient pas. Oh, la guérison divine n'existait pas. Il faut aller à l'hôpital. La guérison divine existe. Elle est une réalité. Nous mangeons ça chaque jour. Nous vivons de cela. Si nous sommes debout, c'est à cause de la guérison divine. Parce que Dieu guérit toutes nos maladies. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Nous croyons que par ces meurtrissures, nous sommes guéris de toutes nos maladies. Et frère Bana me dit, Dieu a encore un David quelque part qui sait ce que c'est que de délivrer une des brebis de Dieu par la puissance de Dieu. Il s'y connaît toujours. Et David est venu, vous connaissez l'histoire, pour délivrer les enfants d'Israël. Pour nous montrer que votre roi, ce n'est pas Saül. Votre roi, c'est Dieu lui-même. Je connais sa puissance. J'ai déjà expérimenté ça. Il est un Dieu réel. Et David est venu. Nous connaissons l'histoire. Elle dit, mais qui est cet incirconcis
qui est en train de défier l'armée d'Israël. L'armée de Dieu d'Israël. Malgré les tremblements et les faiblesses, ils étaient toujours l'armée de Dieu. Israël était toujours un peuple de Dieu. Ce n'était pas David seul. Mais et les autres aussi. Mais David est sorti pour défier Goliath. Au nom du Dieu d'Israël. Pour lui montrer que Dieu est encore là. Bien que vous l'avez refusé, mais il est toujours avec vous. Parce qu'il a dit, je serai avec vous. Il a dit à Abraham, ce pays, je le donne à ta postérité. Comme je t'ai sauvé toi, je t'ai sauvé avec ta postérité. Dieu tenait à sa parole. Même si Israël le refusait, mais il était toujours leur Dieu. Jusqu'à ce que David a dit à Goliath, aujourd'hui, les oiseaux du ciel vont te manger aujourd'hui. Je viens au nom du Dieu d'Israël. Je vais te couper la tête aujourd'hui. Mais David n'avait pas d'épée pour lui couper la tête de Goliath. Mais Goliath avait une épée pour lui couper la tête de David. Mais David n'avait rien. Il dit, je te coupe la tête aujourd'hui. Goliath dit, voyez cette lance ici. Je vais seulement te prendre comme un oiseau là. David a dit, tu te trompes aujourd'hui, pas demain. Tu as joué pendant longtemps. Et là-bas, les grands frères de David étaient en train de trembler. Ils sont allés se cacher quelque part. Cet enfant n'entend pas. David n'écoute pas. David était en train de faire des gymnastiques. Aujourd'hui, je vais te couper la tête. Un bout d'homme, c'est pas un géant. Non, si Goliath était intelligent, il devait fuir. Il pouvait savoir que ça, c'est la magie d'Israël. C'est la magie d'Israël. Notre magie, c'est notre Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, David a commencé à courir vers Goliath. Mes frères, mais Goliath ne pouvait pas lancer la lance comme ça. Il attendait jusqu'à ce que David arrive ici. Mais David, encore à distance, il a tiré la lance-pierre. Frère, Dieu est réel. David était déjà sous l'onction. Il a senti la même onction qu'il avait quand il a poursuivi les lions. Il a senti la même onction venir sur lui quand il a tué l'ours. Et quand la même onction est revenue, il a dit aujourd'hui, Goliath mourra. Aujourd'hui, Goliath mourra. Car la même onction a tué l'ours. La même onction a tué le lion. La même onction a tué Goliath. Alléluia. Alléluia. Nous devons compter sur notre Dieu. Israël a perdu quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il a regardé ailleurs. Il voulait se comparer au monde. Il voulait marcher comme les gens du monde. Oh, nous aussi, allons à Mangengenge. Parce qu'ils vont à Mangengenge. Ne vous comparez pas aux gens du monde. Vous avez un Dieu vivant. Mettez-vous à genoux dans votre chambre. Dieu vous parlera. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Mes bien-aimés frères et sœurs, suivons la parole de Dieu, les instructions divines. Si Dieu te dit vas-y, vas-y, mais ne te compare pas aux gens. Ne fais rien parce que les autres le font. Ne le faites
pas, n'essayez même pas de le faire. Oh, gloire à Jésus-Christ. Et Goliath était tué. David est allé prendre l'épée de Goliath. Sa propre épée pour lui couper la tête. Quel petit homme. Et il a pris la tête de Goliath. Ça a pesé. Il a montré aux Philistins. Et les Philistins ont fui. Il a appelé Israël. Allez, suivez-les. Oh, frère, Dieu était à l'œuvre. Et c'est ce même Dieu-là que nous sommes en train d'adorer. C'est ce même Dieu-là qui s'est révélé aujourd'hui à son peuple par le message du temps de la fin. Ce n'est pas un homme. William Branham ne règne pas sur nous. Même quand il était vivant, il ne régnait pas sur les gens. Il ne leur représentait que la parole de Dieu. Donnez-nous la parole et vous effacez-vous. Nous voulons que la parole de Dieu puisse régner sur nous. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous arrêter ici. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons nous lever. Oh, gloire à Jésus. Béni soit ton nom. Dieu n'est pas mort. Il vit encore. Dieu n'est pas mort. Il vit encore. Dieu n'est pas mort. Il vit encore. Je le sens dans mes mains. Je le sens dans mes pieds. Je le sens dans mon cœur. Je le sens dans mon âme. Je le sens tout autour de moi. Alléluia. Dieu n'est pas mort. Il vit encore. Dieu n'est pas mort. Il vit encore. Dieu n'est pas mort. Il vit encore. Je le sens dans mes mains, je le sens dans mes pieds, je le sens dans mon cœur, je le sens dans mon âme, je le sens tout autour de moi. Alléluia, Dieu n'est pas mort, il vit encore. Dieu n'est pas mort, il vit encore. Dieu n'est pas mort, il vit encore. Je le sens dans mes mains, je le sens dans mes pieds, je le sens dans mon cœur, je le sens dans mon âme, je le sens tout autour de moi. Que chacun prie le Seigneur. En peu de mots, s'il vous plaît.
Nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, nous te remercions, Père bien-aimé, pour avoir été avec nous depuis le matin jusqu'à ce soir. Seigneur notre Dieu, nous ne sommes pas différents des enfants d'Israël. Nous sommes des humains comme eux, au Dieu Tout-Puissant. Oh Père Céleste, aide-nous afin que nous puissions trouver grâce devant toi, de garder la parole de Dieu dans nos vies, de garder la parole de Dieu au milieu de nous, Seigneur, pour que nous ne puissions pas dévier de cela, Seigneur. Nous nous abandonnons entre tes mains, nous nous recommandons à toi, Père. Bénis ton peuple, oh Dieu. Garde-le dans ta parole, Seigneur, car les temps sont mauvais, Seigneur notre Dieu. Et nous comptons sur toi, Seigneur, car nous savons qu'un de ces jours, tu viendras nous prendre. Bénis tes enfants qui ont été devant les écrans pour suivre cette prédication. Père, lis-nous à ta parole, Seigneur, afin que nous puissions demeurer dans la parole toute notre vie. Que la parole puisse régner sur nous, Seigneur. Que la crainte de Dieu soit au milieu de nous, afin que ton nom soit glorifié. Nous comptons sur toi, Seigneur. Maintenant que nous allons nous séparer, accompagne chacun de nous, Seigneur, jusqu'à ce que chacun arrive dans sa maison. Bénis et sanctifie les paniers qui vont suivre. Et bénis chaque main qui mettra quelque chose. Soutiens ce travail, Seigneur, aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Remerciements et salutations. Moi, votre frère Makongo Enoch, remercie le Seigneur Jésus de m'avoir regardé tout au long de mon voyage missionnaire à Mwanda, à l'aller comme au retour. Et vous transmet les salutations de frères et sœurs de l'église Lys de la Vallée. Du pasteur Tedika au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement. Il y a un frère qui a demandé la prière. Nous allons prier pour son cas à la fin des offrandes. Entre le temps, on chante. Pendant qu'on est en train de courir. C'est le numéro 82. Il m'a sorti. Mon cœur angoissé sous les sévères de Dieu, dans la
prier pour la requête de frère. Moi, votre frère Ale Kitembo, je demande la prière de tous les saints pour mon beau-père Kunga Jean. Il est vraiment malade, atteint par les démons de prostate, des tensions et les démons de l'estomac. Je crois par vos prières, mon beau-père sera guéri. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, tu as écouté la requête de ton enfant. Il a la foi que tu écouteras cette prière pour son beau-père qui est malade. Il est dit dans la parole, Seigneur, que par tes maîtrissures, nous sommes guéris de toutes nos maladies. Nous ordonnons aux démons de tension, de l'estomac et des prostates, au nom de Jésus-Christ, sortez du beau-frère de notre frère. Nous t'envoyons loin de lui. Allez dans l'Iezaride. Continuez votre chemin jusque dans le séjour des morts. Au nom de Jésus-Christ, que ce beau-père soit guéri, soit délivré. La puissance de guérison descendre sur son corps et purifier son corps de tout germe de maladie. Et que la guérison divine puisse s'installer dans son corps. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Ok, nous sommes arrivés à la fin. Rentrez dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Yes,